Il y a beaucoup de textes, hein, le Marguerite de Sérigny. Oui, c'est quelqu'un d'assez éminent, Madame de Suragny, et puis elle avait surtout une école, elle avait des élèves. Oui, même Marie-Thérèse Deslongchamps L'ISAG, aussi. l'Institut d'astrographologie, je sais pas, elles travaillaient probablement ensemble, je pense, quelque part. Elles travaillaient ensemble, vous pensez J'en suis pas certain à 100%, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour le... C'est vrai que Lisa, elle me dit quelque chose comme nom, mais C'est des points qui sont pas clairs, enfin c'est assez ancien déjà maintenant. ouais. Mais l'école de Madame Deslongchamps, l'école de Madame Deslongchamps était installée en haut de la rue de Rome, Oui. là-haut derrière Saint-Lazare. Oui, d'ailleurs, leur librairie favorite, c'était la table d'Isis, rue Fontaine. Oui, oui, tout à fait, oui. Ils avaient... Parce que... Parce qu'à cette époque-là, voyez-vous, les élèves devaient dépenser beaucoup d'argent pour leur Ah, c'est possible. scolarité. C'est Parce possible. qu'il fallait acheter les éphémérides, les tables de maison, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est Donc il y avait, vrai. il y avait un engagement financier important. Ah, Et donc ça, les je savais. libraires, Ah, je savais c'est pas ça ça. d'ailleurs qui a un petit peu démobilisé les libraires. Parce qu'en fin de compte, c'était quand même des sommes assez importantes que les élèves devaient investir. Et quand ils ont arrêté d'acheter ces livres, c'est devenu un produit moins intéressant. Mais moi, bon, enfin, je connaissais pas le montant de la scolarité, disons, Voilà, c'est ça. Oui. de Ben, l'école de Madame Deslongchamps. Mais je sais qu'elle avait une école sur 3 ans. voilà, oui. Voilà. Oui. Et que les 5 livres que j'ai publiés étaient en fait ses cours. Oui, bien C'était sûr. en fait ses cours. Et puis elle a eu l'occasion de modifier et d'aménager deux des livres. Les planètes et les révolutions. Elle les a repris, elle les a revus. Oui, c'est-à-dire qu'elle a refait les dates, Oui. puisque sur les révolutions solaires, elle avait quand même mis des dates au fur et à mesure dans le livre. Et puis les dates étaient dépassées, et donc elle les a réaugmentées de 5 ans ou 7 ans et tout. Et maintenant, je sais qu'elles sont dépassées. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours des gens qui viennent en chercher. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous avait incité à la publier en fin de compte? Moi, je pose cette question de manière générale, mais Mais vous savez, vous l'avez découverte ou... c'est une, comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle de l'occasionnel. C'est une de ses élèves qui est venue me voir. Oui, Elle venait chercher un livre dans le rue Palatine, là, quand on était là. oui. Et elle m'a dit, mais vous savez, etc. Et tout. Je lui ai dit, mais écoutez, moi je voudrais bien voir. Bon, elle m'a donné le téléphone de Madame Deslongchamps. Je suis allé la voir là-bas. Et je veux dire, le contact s'est très facilement établi. Et je veux dire, tout a été fait. J'ai publié d'abord les planètes, après j'ai fait les révolutions solaires, après on a fait les maisons, le traité des aspects et les nœuds binaires. Ou peut-être, enfin, les deux premiers, de toute façon, ça a été les planètes et après les révolutions solaires. C'est les deux premiers que j'ai édités. Et après, on a fait les trois autres qui, effectivement, se vendent moins, c'est Hmm. sûr. Mais toujours, hein, je veux dire, il y a toujours un petit fond de roulement de vente de Madame Alors Deslongchamps. oui, je vois donc que c'est toujours un peu dans votre catalogue, hein, Oui, oui, tout à fait. Ah, je les laisse toujours au Et puis alors, catalogue. en face, il y a un monsieur là que je connais absolument pas. Ce monsieur Philippe Dorbert. Dorbert. Alors là, celui-là, alors franchement, il m'est complètement passé. C'est encore une de vos découvertes. Eh bien, ce monsieur est à Poitiers et il est professeur de macroéconomie et c'est l'astrologie et sa spécialité sont son violon d'Ingres. Alors pendant tout un temps, il en parlait pas parce qu'il voulait pas il voulait pas avoir de soucis à son université. Oui, Et maintenant, il continue toujours à donner des cours et je crois qu'il fait passer ce qu'on appelle les concours administratifs oui, pour la fonction publique oui, et tout en étant professeur là-bas à Poitiers. oui. Alors il vient à Paris de temps en temps. Moi je le vois une fois tous les 3 4 ans. Oui. Voilà, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est son. Mais j'étais très surpris parce que il avait, comment dire, l'astrologie sur le bout des doigts. Je veux Oui. dire,
une date, un sujet, etc. et tout, toc, il vous calculait tout ça immédiatement, immédiatement. Parce Et que il a toujours ça en tête. vous l'avez testé au niveau de la consultation ou vous l'avez Non, vu non, c'est lui qui le faisait comme ça, je veux dire, Oui. vraiment. Alors vous-même, vous avez dû, vous devez vous y connaître un petit peu l'astrologie à Non, pas du force. tout. Non, non, Ah bon? non, parce que j'ai fait faire mes thèmes et tout, mais enfin bon, j'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai retenu et je veux dire que j'ai entretenu, voilà. Mais je sais qu'à un certain moment, même, au tout début où j'ai édité les premiers livres de Dorbert, euh, même à l'époque, je crois que mes filles devaient avoir 14, 15 ans ou 16 ans. Oui. Elles l'ont vu, en tout cas au moment où il passait à Paris, elles sont allées le voir. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, Oui. ouais, ouais, tout à fait. Alors il y a une autre dame là que j'ai repérée dans ma bibliothèque. Ça doit vous rappeler des souvenirs. C'est Christiane Auger. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors celle-là aussi, bon, Belge, oui, voilà. belge. C'est un Euh, ouvrage assez ambitieux finalement, exactement, tout à fait. pas tellement technique, mais Non, qui tout à s'adresse, fait. Très qui essaie de montrer la. pratique et Oui, pragmatique. oui, Voilà, tout à fait. Et, mais voilà, non, mais j'étais très heureux de cette rencontre. Et c'est pour ça qu'on avait fait qu'on avait fait le livre. Mis à part ça, non, non, je vais pas. Comme on dit, je n'ai pas eu de relation avec l'auteur, je veux dire, pendant longtemps, dans non, la mesure où, effectivement, elle avait que ça à publier. Elle n'avait pas d'autres, ouais. oui, elle n'avait pas d'autres ambitions, peut-être, vous Parce que voyez. vous avez quand même cette idée de publier éventuellement plusieurs ouvrages du même auteur. C'est un peu votre Oui, politique. parce que c'est en même temps quelque chose, et c'est intéressant pour l'auteur et pour l'éditeur. Bien sûr, oui. D'abord parce que ça assoit la réputation d'un auteur, et en même temps, ça assoit, si l'auteur est bon, ça assoit la réputation de l'éditeur. Ouais. Alors, il y a aussi une dame que je connais bien, par contre, c'est Valérie Darmandy, Oui. que je fréquente assez souvent. Là, Ah, vous la voyez relativement Oui, souvent, on la oui. voit souvent dans les aparapsies. Enfin bon, je l'ai. Ah, elle vient à Parapsy. Oui, puis moi je l'ai filmée dans plusieurs colloques. Enfin, je veux dire, ça Ouais, fait une ouais, quinzaine ouais. d'années que je la Tout à connais. fait, ouais. Et donc, là aussi, donc vous êtes décidé à la publier, Il y Destinée a très amoureuse en longtemps, astrologie, l'impact. Mais maintenant, elle a fait un ouvrage sur le braille, vous savez. Ah non, 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 Si, non, si, non. parce qu'elle s'est fait connaître, en fin de compte, par un manuel d'astrologie en braille, pour les D'accord. aveugles, pour les malvoyants. Je ne savais pas C'était ça ça. qu'elle n'a pas publié chez vous. Non, Je non. ne sais pas chez qui elle a publié d'ailleurs. Et c'est un peu son gadget. Elle a fait ça à l'intention des gens qui ne voyaient pas bien. Mais écoutez, je veux dire, c'est admiratif, tout à Oui. fait. Ah oui, mais sincèrement, je savais pas. Non, j'ai plus de nouvelles d'elle. Ah oui. Euh, Parce que quand vous je la l'avez publié, voyais elle était assez jeune quand même finalement. exactement. Et elle était amie avec une médium à l'époque. Je crois que c'est par une médium que je l'ai rencontrée. Je crois que c'était Pascal Lafargue, je Je peux pense. pas vous le confirmer, Non. non. Et donc, à cette époque, elle était à Paris. Et donc, je la voyais plus souvent. Puis après, elle a déménagé. Et je crois que maintenant, elle est sur une grande banlieue. Oui, mais dans la banlieue parisienne. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais donc c'est ce qui fait que je la vois moins. Et puis moi, c'est vrai que j'ai abandonné, mais de prendre une place à Parapsy. Oui. Voilà. Et donc, à partir de... Autrement, vous l'auriez forcément rencontrée. Voilà, exactement. Oui. Parce qu'elle, elle y est régulièrement. Oui, elle fait partie. Bon, enfin, elle fait partie d'une plateforme, enfin, de consultation sur l'amour, sur les relations conjugales, Ouais, enfin, tout des à choses comme fait, ça. Bon, ouais. enfin, oui, D'accord. elle. Non, mais je sais qu'elle était très pointue. Oui, oui, en Très astrologie pointue. médicale, en astrologie mondiale, enfin Oui, bon, oui, pas oui, mal de oui, tout choses à comme fait. ça. Oui, oui, oui. Mais vous savez que il y a des gens qui ont, somme toute, qui sont pleins de leur métier et qu'on ne reconnaît pas, somme toute. Oui. Bien sûr. C'est Et c'est d'ailleurs. vrai que c'est dommage pour elle parce qu'elle n'a pas, je veux dire, elle n'a pas percé en tant qu'astrologue. On n'en entend pas trop parler, quoi, vous Mais voyez. oui, enfin, on pourrait parler. Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'astrologie se vend moins qu'avant. Ça, c'est certain. Ça a énormément buté. Ça a chuté Oui, considérablement. oui. On- je ne vais pas vous dire que ça a été que ça a été une mode. C'est pas vrai. C'est quelque chose dont les gens se sont intéressés depuis longtemps. Mais à partir du moment où les gens ont été obligés, ont senti que pour rentrer dans l'astrologie, il fallait travailler, continuer à chercher, Malgré etc. et autres. l'informatique, d'ailleurs, Voilà. qui facilitait les choses normalement. Mais Oui. enfin, bon. Et ben, je crois que les gens ont abandonné petit à petit l'astrologie. Mais vous, vous êtes justement, alors vous couvrez un champ large, parce qu'en fait, on peut dire que le bien-être a remplacé un peu, enfin,
à remplacer un peu Oui, l'astrologie. bien sûr, Mais tout à fait. justement, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois lors de notre précédent entretien, de quelle façon, comment vous voyez ce glissement de l'apprentissage de techniques comme l'astrologie vers des pratiques de bien-être Mais moi, j'ai jamais très bien mais compris comment cette évolution s'est faite. Peut-être que vous êtes mieux placé que moi pour le... non, mais elle s'est sentie, si vous voulez, à partir du moment où l'astrologie et poussait quand même les gens à se rendre à une évidence de leur situation, de leur comportement, de l'état d'esprit dans lequel ils pouvaient se trouver en fonction des planètes, etc. Et à partir d'un autre moment où comment dire, la santé et le bien-être s'est installé, les gens ont eu quelque chose de plus pratique entre les mains et Oui, de plus immédiat. oui, Euh, ils savaient qu'avec des produits naturels, ça allait déjà, vous voyez, tout allait mieux oui. se passer pour eux. Hmm. Et, euh, et ils savaient que, ça y est, on découvrait, on commençait à parler comment dire, de la chimie, des médicaments, etc. Et donc, les gens, ont, les gens se sont aperçus que, somme toute, c'était plus pratique que de parler d'astrologie. J'ai rencontré récemment, je vous l'avais dit l'autre jour, parce qu'on s'est recroisés au Salon Z, cette Monique Pellen. Oui, tout à fait. Alors justement, ça correspond un peu à cette autre optique, un Oui, bien peu. sûr. Donc, vous n'avez pas raté le tournant du bien-être. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Euh, Est-ce que c'était évident pour vous au départ quel était le créneau de votre maison Non, d'édition c'était pas très. C'est aussi une occasion. C'est le fait que j'ai pu reprendre les éditions Vive et Soleil qui étaient branchées Oui, c'est vrai. dans ce domaine-là depuis plus de 30 ans Oui. et qui ont été dans l'obligation de s'arrêter. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé des relations avec des auteurs et qui m'ont permis Oui, vous avez repris un peu de le repris fond d'auteur. le fond d'auteur et ensuite d'aller à la découverte Bien sûr. d'autres auteurs, Mm. surtout dans la partie de la sophrologie, où là on vient de sortir un livre sur le sommeil, on vient de sortir un livre d'un docteur en pharmacie sur le diabète, vous voyez. Donc, mais ce sont des thèmes récurrents, etc., mais dont les gens sont encore toujours en recherche de ça. Voilà. Alors justement, euh, comment ça se décline ce domaine? Enfin, parce que justement, on a l'impression qu'on pourrait écrire indéfiniment là-dessus. Parce que vous me dites. Euh, alors, Comment ça se fait qu'on je peut. ne suis pas sûr Est-ce que... qu'on puisse écrire indéfiniment sur Ah les oui, mêmes d'accord. sujets. Ah bon. Je suis pas très sûr. Je pense qu'à certains moments, les gens vont avoir fait, comment Oui. dire, le plein de connaissances, Mm. et ce seront, par exemple, il y a déjà 15 ans, il y a eu le premier livre qui sont sortis sur le problème de la viande et du lait, Bon. à cause des pesticides qui se transmettaient dans la viande et ensuite dans le lait. Il y a eu un livre qui est sorti, mais maintenant il en existe 6, 7, 8, 9, 10 titres sur ce sujet-là, et surtout sur le lait et la capacité, je veux dire, d'une certaine nocivité à l'intérieur du lait. Bon, mais on voit bien le livre que nous avons sur la viande et le lait, ça y est, les ventes ont commencé à baisser, Oui. à décliner Ah oui. considérablement. Oui. Parce que les gens ont fait le tour, ils savent que somme toute, ils n'ont plus besoin, ils sont avertis, Mm. et ils savent qu'ils ont pu à acheter ou à manger autant de viande ou à boire autant de lait qu'ils ne le faisaient avant. Ils ont compris la leçon. Mais Voilà. alors, alors à ce moment-là, il faut lancer d'autres sujets? Comment ça se Non, passe? il y a de nouvelles découvertes. Il y a énormément de gens qui continuent à, comment dire, à acheter des livres, par exemple, sur le yoga, sur l'entretien du corps, sur le massage, etc. et autres. Et là, il y a je veux dire, un nombre important d'auteurs qui publient, de toubibs qui mettent sur papier leurs méthodes. Et là, je veux dire, les gens font leur propre apprentissage afin de pouvoir avoir, comment dire, une tenue physique entretenue, je veux dire, par ces méthodes. Oui. Alors, je viens, enfin, je fais une petite parenthèse. Alors, Allez-y. cette Flavia Giovanelli, alors Oui, qu'est-ce qu'elle est? Parce que là aussi, je la connais absolument pas, cette dame. journaliste suisse, Oui. et en plus journaliste et économiste. Alors, elle est venue là, elle t'en fait partie de votre équipe. Elle est venue parce que j'avais publié, comment s'appelle-t-elle
Marie-Thérèse Desmonchamps. Ah bon, d'accord. Oui, oui, elle est venue grâce à ça. Et puis en plus, parce que en même temps, mon distributeur en Suisse lui avait montré elle avait donc découvert les livres qu'on avait publiés. Et donc c'est comme ça que j'ai publié ces deux livres sur le. Mais Mm. elle continue à faire de l'astrologie. Ah oui. Elle a un site. Ah bon, il faudrait que je la connaisse. Elle a un site en Suisse Oui. où elle fait des thèmes et elle donne Mm. voilà, elle continue toujours à faire des Mm. thèmes. Et elle, en même temps, elle a des. Je crois qu'elle aborde une partie de l'économie en même temps dans des thèmes. Oui. Oui, oui. En tout cas, elle est très férue d'astrologie. Elle connaît énormément de choses. Moi, j'ai passé 2 après-midi avec elle à Genève au cours de salons, Oui. quand j'allais au salon de Genève. Voilà. Et très intéressante, très intéressante. Mais elle ne fait pas, je veux dire, elle ne fait pas que ça. Elle ne vit pas Non. de l'astrologie. Non, non. Elle vit de son boulot de journaliste dans je ne sais plus quel journal suisse. Voilà. Alors, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une évolution? Le livre reste toujours le livre? Ou est-ce qu'il faut envisager des supports numériques? Il baisse, le livre baisse. Les ventes de livres baissent, obligatoirement. Alors, est-ce que le numérique va prendre une place plus importante? Actuellement, il se développe un petit peu. Il reste encore très marginal dans le chiffre d'affaires. Mais vous vendez beaucoup par correspondance ou beaucoup... Ah, nous, on vend par correspondance. Oui, Et puis, mais c'est notre distributeur qui vend sur Amazon. oui, c'est Voilà. comme ça que ça se passe. Oui, oui, tout Vous à êtes, fait. vous Mais mangez on pourrait très bien gérer Amazon nous-mêmes si Oui. on voulait. Mais actuellement, c'est notre Ah, distributeur. d'accord. Et on a un site, mais c'est un libraire qui vend sur notre site. C'est pas nous qui vendons directement. Et alors, au niveau de l'impression, vous imprimez à l'étranger? De 50%. Oui. 50%. Parce que c'était la grande mode d'imprimer Oui, dans oui, les bien pays de sûr. l'Est. Voilà, tout ça. oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Et puis maintenant, ça y est, ils ont grimpé Oui, aussi le même prix. un peu grimpé leurs tarifs. Ou bien les imprimeurs français ont acheté du matériel performant. Ah oui. Et là, on est Ils sont plus productifs. depuis maintenant plus d'un an, on a passé 80% Ah bon? des travaux sur la France. Ah oui, bien sûr. d'accord, Oui, oui. oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors vous me disiez que vous aviez été, oui, enfin c'est pour la petite histoire, mais enfin c'est pour situer, vous avez été obligé de venir ici un peu par contraint et forcé, c'est ça, de déménager. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, Ça tout à c'était fait. Oui, oui. une sale affaire là. Ouais, parce on était rue Palatine depuis plus de 50 Bah, ans. rendez compte. Et compagnie d'assurance, propriétaire, Oui. et qui a vendu toute pâté de maison à un Mm. fonds de pension américain. Mm. Et je veux dire, c'est nous qui avons vendu. Hein, sinon, bon, je veux dire, pourquoi laisser les compagnies. Les compagnies d'assurance se sont délestées de leur patrimoine immobilier, Ah, c'est ça. puisqu'elles n'étaient plus obligées d'avoir ce patrimoine en Ah, garantie. voilà. Maintenant, elles peuvent avoir des actions en garantie. Ah oui, c'est vrai Pourquoi qu'il y a énormément d'immeubles qui appartenaient à Voilà. une compagnie d'assurance. Et donc, ils vendent une partie de leur patrimoine Oui. immobilier. Et à partir de ce moment-là, comme c'était dans le 6e, Mm. ça a flambé. Je veux dire, Mm. il n'était plus question de rester dans ce. Alors, dans vous cette savez que quartier. pour l'anecdote, j'ai connu d'abord votre frère. Hein. Ouais. Donc vous êtes deux frères éditeurs? Il n'est plus éditeur. Non, du enfin je tout. veux dire, vous avez Oui, été deux frères oui, oui, bien éditeurs sûr. avec un père éditeur, donc Oui, il y a une oui, tout à fait. dynastie Oh Sorlo. oui, si on veut, oui. Enfin, oui, oui. Oui, oui. c'est... Non, mon père a monté sa maison d'édition, les nouvelles éditions latines, en 1928. Voilà. 28, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, après, au départ de mon père, c'est mon frère René Jean qui a pris Ah, il y a aussi Jean. qui a été le gérant des nouvelles éditions Mm. latines. Et maintenant, c'est moi qui ai repris les nouvelles éditions latines, plus les éditions Lanor, que j'avais. C'est au déjà. même endroit, c'est aussi là? Alors, non, non, le siège social est en province, mais le comptoir de vente est là. Enfin, Ah, d'accord, oui, oui. ici, ouais. Ouais. Alors sur le marché, oui, c'est vrai que, en fin de compte, vous avez bien résisté parce qu'il y a quand même des concurrents qui sont Énorme, dynamiques, bien hein, sûr, oui, oui, tout à qui fait. sont assez gourmands même, Oui, je oui. dirais. Mais c'est-à-dire que il y a Il y a eu des regroupements? Oui, il y a énormément de groupements, mais il y a surtout une profusion de parutions. Les parutions n'ont fait qu'augmenter au fur et à mesure des années, alors que normalement on aurait pu penser qu'elles allaient se stabiliser. Bon. Il y a quand même énormément de parutions. Il faut parution ne veut pas dire ça veut pas dire qu'on vend beaucoup plus d'ouvrages en Ah fait. non, bien sûr. Mais Non. il faut publier beaucoup. Voilà, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un public captif qui est limité mais qui achète beaucoup? Non, c'est une mentalité de gens qui disent
qui se sentent capables d'écrire un livre et donc qui ont envie que ce livre soit publié. Qu'il soit publié à 50 exemplaires ou à 30 exemplaires, ils ont sorti leur livre, ils sont contents, etc. Oui. C'est une satisfaction que, je veux dire. Oui, mais alors vous, alors là on tombe dans les... Alors, vous savez que maintenant qu'il y a il y a il y a des maisons d'édition qui vendent, qui publient en ligne, hein, en fin de compte, Oui, bien hein, sûr, comme tout à fait. Lulu, je sais pas quoi. Enfin, il y a Oui, des... oui, oui, tout à Bon. fait. Ouais, Mais ouais. euh, vous, est-ce que ça vous intéresse quand ça devient un peu compliqué? Enfin, je ne vais pas rentrer dans la cuisine éditoriale, mais c'est intéressant pour vous de publier un auteur qui ne veut plus être qui n'est pas intéressé par le nombre d'ouvrages qu'il vend Oui, non, je veux dire, depuis en 5 ans, là, on a eu un auteur qui est venu nous voir pour faire imprimer un livre pour sa famille, Voilà, c'est qu'on a ça. tiré à 50 Oui, exemplaires. Mais s'il était déjà auteur de la maison sur le sujet de l'aviation, oui, on lui a sorti son livre, voilà. c'était un plan pour lui Mm, faire plaisir. mm. Mais là, il n'est pas question de sortir un livre, je veux dire comme ça. Je veux dire, c'est une non-satisfaction et pour l'auteur et pour nous-mêmes. Oui, oui. Donc ça n'a pas d'intérêt, je veux dire. Mais par contre, ça a une satisfaction pour l'auteur. Oui. Et puis il y a mais j'ai publié, mettons, un livre d'ésotérisme d'une dame qui est installée en province, etc. et tout. La diffusion ou distribution d'Ibisco a fait à peine 150 exemplaires, même pas. Mais elle en a vendu 300-400 parce que elle fait des petits salons régionaux et Oui. elle va vendre Les et elle est très conférences, tout ça. contente et elle est très contente de faire de se faire ce qu'elle fait. Alors vous avez un grand éditeur, un grand auteur qui est Jean Prieur quand même dans Ah le oui, bien domaine. sûr. Je vois que vous avez... Il va avoir 100 ans au mois de novembre là. Oui. Oui, oui. Donc c'est quand même Oui, oui. un Alors, élément important dans tout à votre fait, maison. oui, exactement. Oui, oui, bien sûr. Ça a été au niveau spiritualité et ésotérisme, tout à fait. C'est c'est un auteur important. Il a publié la moitié la moitié de ses textes ont été publiés chez nous. Voilà. Oui. Ouais, ouais. Et mais c'est vrai que bon, ces textes, je ne dis pas que ces textes sont dépassés, ils sont toujours très, très d'actualité. Mais il y a eu des textes plus récents, si vous voulez, sur Oui. des communications qui ont fait que il a été un peu oublié, puis ça fait quand même plus de 20 ans que Jean Prieur ne fait plus de conférences et ne Ah se oui. déplace plus. Oui. Et donc, vous savez que dans ce monde des médias, Mm. on tombe très vite dans l'oubli. Oui. Oui, bien Donc sûr. c'est un peu à cause de ça, quoi. Oui. Et alors donc, ben, vous êtes... alors vous m'aviez dit que... est-ce que vous avez trouvé des relais pour reprendre la succession un jour ou l'autre, dans Ah, votre famille, dans vos enfants, j'espère dans quelques temps. Oui, ou vos oui, filles, je ne sais pas oui, exactement ce oui, que oui, vous oui, avez. peut-être ça va se faire. Je vais encore attendre 5, 7 ans, 8 ans, voilà. Et pour l'instant, il faut autre chose. Oui, 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 Oui. oui, tout à fait. On parlera de ça, voilà, on va poser ces problèmes dans quelques années. On se Voilà. retrouvera à ce moment-là. Exactement, oui, oui, exactement. Oui, oui. Mais vous-même, vous avez quand même... forcément, vous avez été imprégné par tous ces domaines, enfin, quelque Bien sûr, part. oui, oui, tout à fait. Vous n'avez jamais été tenté d'écrire vous-même? Non, pas du tout. Ah bon? Alors, pas un instant. J'ai pas un instant, j'ai eu envie de prendre une plume. Ah oui, tout à Hmm. fait. Oui, 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 tout à fait. Mais vous avez aidé parfois certains auteurs à mieux préparer leur texte Non, ou je dis pas à mieux préparer. comment vous Non. les avez aidés, vos auteurs Non, il y a des auteurs à qui j'ai posé beaucoup de questions sur comment dire, le sens d'un chapitre Ah ou oui. le sens bon, quelquefois de plusieurs phrases, etc. et tout. Mais c'était surtout sur comment on appelle ça, la projection de leurs pensées. Oui, Ah oui. c'est des discussions oui, que je peux avoir avec des Ah auteurs. oui, c'est Oui, oui, tout à intéressant fait. ça quand Ah même, ben, oui. bien sûr. Je veux dire, un auteur, il a sa propre vue, et puis nous, bon, on lui apporte une idée, comment dire, on lui apporte une vision un peu différente. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on soit euh, tout à fait compétent, qu'on soit... Tout ça, c'est très subjectif. Alors, il y a alors, est-ce que vous avez une équipe autour de vous, Monsieur Oui, tout à Sorlo? fait, oui. Vous avez un comité, vous avez Oui, 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 oui. des Ouais. conseillers, vous Oui, oui, avez oui, tout à fait, oui, oui, des oui. directeurs de Bien collection, sûr, je ne oui, sais oui, pas. Enfin, exactement. Oui, oui. parce que vous êtes quand même très présent vous-même, on Oui, vous oui, bien voit. sûr, mais Vous êtes très oui, oui, tout accessible. à fait, oui, oui. Mais effectivement, je confie des manuscrits ou on discute de manuscrits avec effectivement X ou Y, oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Voilà. Et donc finalement, alors,
je ne sais pas si vous avez publié des choses sur le prophétisme. Enfin, par exemple, la fin des temps, tout ça, ça vous a Il interpellé? y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup sur il y a eu beaucoup de livres comme ça sur aux nouvelles éditions latines que mon père avait publié Oui. dans les années 60-70. Ah oui. Oui, moi je peux pas dire que j'en ai publié. Non, non, j'ai pas fait ça. J'ai peut-être un ou deux livres comme ça sur sur la fin des temps. Mais je veux dire, bon, c'est pas comment dire, c'est pas mon inquiétude. Voilà. Mhm. Et vous disiez que votre frère, alors son fonds, il est passé où, son fonds des éditions Albatros? Je ne sais pas. Il vous l'a pas Non, non, transmis? non, ah non, pas du tout. Non, non, Ouais. non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Je sais pas ce qu'il en a fait, ce qu'il a fait avec. Ouais. Mhm. Je vois donc qu'il y a toute une partie Vive Soleil dans votre Exactement, catalogue. voilà. Ça, c'est le stock qu'on a repris de Vive et Soleil, oui. Mhm. Mhm. Donc, ça vous apporte pas mal les salons, c'est sympathique pour vous? C'est du relationnel. Oui, quelle est parce que l'autre jour, j'étais stupéfait, le nombre d'éditeurs qui sont dans les salons. C'était la porte de Versailles au mois de juin. Eh bien, C'est là qu'on il y s'est en vu. avait, il y en avait 5 ou 6. Il Oui, y en mais avait au alors, moins 5 ou on se 6. demandait ce qu'ils faisaient là, parce que, enfin, il y avait ça, et puis après, il y avait d'autres choses qui Oui, étaient... après, il y a d'autres, des gens sur les stands qui vendent des livres. Mais Ah en oui, tant qu'éditeur, il y en avait 5. oui, Il y en avait 5. oui, Mais ça, c'est logique, je veux dire, ça nous permet de, enfin moi en tout cas, ça me permet de distribuer des catalogues oui, et ça me permet de rencontrer des auteurs. oui. Et, Vous pouvez même les faire signer, voilà, signature. exactement. Ou de de faire faire une conférence à un auteur. Oui. Donc, en même temps, l'auteur se fait connaître pour ça. Et vous en faites combien dans l'année? Vous en faites à Paris, et en province aussi? Un petit peu en province, à Paris on en fait un, deux, trois, on en fait un, deux, trois, quatre. J'en fais 4 sur Paris dans l'année, et en province je dois en faire 5, 6. Voilà, pas plus. Mais je les concentre surtout sur l'automne, parce que Oui. le printemps les gens vont se promener Ah oui. pendant les week-ends. Donc Voilà. c'est Marjolaine, Mais c'est... je veux pas Non, Marjolaine. non, vous n'allez pas à Marjolaine. Non, 9 Non, jours c'est... c'est trop long pour moi. Oui, c'est ça. Mais non, 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 je fais Rentrée Zen, Voilà, Naturali, Porte de la Villette. voilà. Ensuite, je vais à Lyon avec Naturali. D'accord. Je vais à Strasbourg avec comment je sais plus comment il s'appelle. Ah oui. Oui. Il fait en même temps Ecobat en même temps. Je vais à Strasbourg. Je vais probablement faire un saut à Montpellier, un salon à Montpellier. Voilà. Après, je fais médecine douce à Paris en février. Oui. Et après, je fais Porte de Versailles. Ah oui, là, voilà. voilà. Voilà, Oui, ouais, ouais, ouais. oui, c'est bien de comprendre comment vous travaillez dans Ouais, tout tout ça. à fait, ouais. Mais l'ésotérisme, c'était... Enfin, cette branche, euh, c'était déterminé dès le départ que vous alliez travailler dans cette direction? Ah, c'est parce que j'avais rencontré Jean Prieur. Ah, mais je ne savais pas. Oui, oui, oui. Ah, c'était là. Ah, Jean d'accord, Prieur, je mais le j'avais pas, rencontre dès j'avais pas 74. compris. Hein, Dès oui. 74, je le rencontre. Ah Jean oui, Prieur. oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Il vient aux nouvelles éditions latines. Il vient aux nouvelles éditions latines avec Monseigneur qui était à la faculté catholique. Et attendez, comment s'appelait-il? Et ils devaient faire tous les deux un livre sur l'au-delà, vu par un catholique et vu par un protestant. Oui. L'évêque en question devait faire vu par les catholiques et Prieur vu par les protestants. Et il n'y a que Prieur qui a amené son texte. Oui. Et à partir de ce moment-là, et mon père m'a dit, oh ben tiens, tu vas faire ça, voilà. Et donc, et c'est pour ça que j'ai fait c'est pour ça que j'ai fait le livre, et c'est pour ça que après Jean Prieur a apporté ses livres, voilà. Ah oui, d'accord. Donc votre père vous a dit, occupe-toi de cette collection, enfin Oui, de oui, cette de direction. voir ça. Et il a senti Et que, il a senti que c'était c'était... 73, puisqu'on a j'ai sorti le Ah oui, premier, et cette il y a au-delà qui 40 nous attend, ans, oui. en 74, ouais. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais. Votre père était encore en vie à ce moment-là. Oui, bien sûr, oui, Mm. tout à fait. Ouais. Ouais. Et, donc vous avez depuis suivi ce créneau, cette filière. Oui, et puis après, grâce à Jean Prieur, j'ai pu réimprimer les textes de Marcel de Jouvenel, de Pierre Monnier, Oui, etc. oui, oui. Et tout, Mm. qui sont des textes importants, le texte de Paquis, bon, puis après Jeanne Moranier, etc. Vous n'avez jamais été tenté de publier des romans, enfin de changer un peu de fusil d'épaule? J'ai publié quelques romans chez Lanard, oui, oui, tout à fait.
pendant une période, oui. J'ai eu la période roman, mais la faiblesse de la distribution a fait que. Oui, Et puis surtout, vous arrivez chez un. Quand le distributeur arrive chez un libraire avec un roman n'appartenant pas aux éditeurs publiant habituellement ces romans, oui, oui. euh, il Ah vous oui. laisse peu de place. Oui, on risque pas Voilà. d'avoir le prix Goncourt. Voilà. Et non, voilà. Vous avez peu de place pour vous faire connaître. Ouais. Oui, mais Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il y a de très bons textes de romans qui mériteraient d'être plus connus euh, que ce que quelquefois on voit chez les grands confrères. Voilà, oui, certainement, bien oui, sûr. en effet. Ouais, ouais. Euh, oui, c'est intéressant Parce cette que idée. Oui. c'est pas parce que vous avez le label d'un grand éditeur que votre texte est, je veux dire, je veux dire, est remarquable. Vous voyez. Mm. Enfin, parce que de toute façon, dans une maison d'édition, il y a des hauts et il y a des bas. C'est-à-dire, vous publiez de très bons textes et puis vous en publiez quelquefois de moins bons. Ah, il y a des auteurs, j'ai récemment, vous n'avez jamais rencontré des gens comme Serge Hutin, par exemple, Si, bien sûr, oui. mais ça n'a pas donné ça n'a pas donné lieu à un ouvrage. J'ai rencontré Serge Hutin et Parce que on a fait toute une émission récemment chez nous sur Serge Hutin, on justement. était sur. On l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis, si je ne me trompe, etc. Je devais recevoir deux, trois manuscrits de textes ou de livres, et puis je les ai jamais eus. Ah oui. Je crois qu'il était décédé il y a tout après. Il est mort en 97. Ah non, alors c'est avant. Non, il n'avait pas Mais dû. par contre, il est parti en province, hein. Voilà, et c'est peut-être Il est parce parti vers Perpignan, voilà, et c'est peut-être à cause vers... de son départ que j'ai pas eu les Oui, textes. Mais je sais qu'il y avait eu, par l'intermédiaire d'amis communs, je veux dire, on s'était mis d'accord oui, pour publier un texte, et puis j'ai jamais vu oui. le manuscrit arriver. Ouais. Et est-ce que vous avez connu des gens comme Robert Amadou? Je l'ai rencontré une fois. Oui. Je l'ai rencontré une fois. C'était à quel sujet? Quand j'avais publié, quand j'avais publié, euh, j'avais un auteur qui avait fait un livre sur le grand monarque Mhm. et, euh, et Robert Amadou était passé au bureau. On avait, Oui. ouais, et puis sur le retour d'Ulysse et donc il avait été intéressé. On devait discuter, etc. Et tout. Donc voilà. Puis je sais que c'est passé. Alors moi, je continue un peu mon tour Ouais. d'horizon. Est-ce que vous avez été en contact avec Elisabeth Tessier? Non, jamais. Jamais. Avec André Barbeau? Non plus. Il donnait ses textes aux éditions traditionnelles. Oui, oui, bien sûr. Oui, Enfin, à certaines époques, c'était avec eux qu'il travaillait, bien oui, sûr, oui, oui. tout à fait. Mais avant, il avait publié aussi au Seuil, pas C'est mal de possible, oui, choses, oui, oui. oui. Non, Édition. Barbeau, je ne l'ai pas connu. Je l'ai peut-être croisé à une soirée Oui. d'astrologie, mais non. J'ai Et pas alors, un discuté autre avec nom lui. que je vous lance, c'est Michel Gauquelin. Non, je Ça connais pas. vous n'avez jamais rencontré le grand Non, statisticien non, Claire Santiagostini? non, Ça ne me dit rien non plus. non. Euh, Denis Labouret? Je connais de nom, mais je connais. Non, je sais pas. Non. Non, parce qu'effectivement, il y a les auteurs qu'on a publiés et les auteurs qu'on n'a Bien pas sûr. publiés. Oui, 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 Mais oui, qu'on tout à aurait pu fait. publier, Oui, oui, effectivement, oui, oui, tout à pour fait. différentes raisons. Ouais, ouais. Alors, Marguerite de Surani, vous n'avez pas publié finalement? Non, 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 pourtant c'était donc la sœur de Marie-Thérèse des Longchamps. Oui. Et euh, Elle avait d'ailleurs une maison d'édition, je crois que ça s'appelait Alban, je sais pas quoi. Enfin, elle a publié des choses chez Très Daniel, justement, oui, sur tout à fait. le, le thème nodal, enfin quoi, les Oui, nœuds de la oui. lune. Ça avait été une de mes dernières discussions avec Marie-Thérèse des Longchamps. J'avais été la voir dans sa maison qui était dans l'Oise, là-bas. Oui. On avait parlé de sa sœur. Et elle m'avait dit, ah, je lui demanderai de vous donner un livre, etc. Et tout. Et puis, voilà, Oui. les choses n'ont Qui pas avait abouti. épousé d'ailleurs un astrologue, hein. Ouais, Elle était mariée avec Monsieur de Surani, justement. voilà, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et, et Germaine Ollet, ça ne me dit rien non Non, plus. Germaine non, Ollet. non. C'est une question qu'on pose souvent. Quels sont
les auteurs que vous avez manqués, si on peut dire, c'est-à-dire qui vous auraient proposé un manuscrit, et puis finalement vous n'avez pas trouvé ça intéressant, puis après vous êtes dit, ah c'est dommage, j'aurais peut-être pu le publier quand même. C'est un peu, vous savez, des remords comme ça d'éditeurs. Par exemple, Proust, on sait que son manuscrit a été Oui, refusé tout à fait, bien par les sûr, trucs. Enfin, et après les gens tout se à disent, mais fait. comment j'ai pu refuser ce truc-là? Oui, 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 c'est exact, oui. Oh, j'ai pas ça en tête, mais je sais qu'effectivement, il y a des livres des manuscrits qui me sont passés entre les mains et que, effectivement, et que je n'ai pas pris. Et que vous avez vu Ou, ressortir ailleurs, par oui, exemple. que j'ai vu sortir ailleurs, oui, Oui, tout à fait, ouais, ouais. ça c'est la vigne, Oui, oui, tout à fait. c'est Oui, oui. les, Dans les messages, les gens qui publiaient beaucoup de messages, oui. c'était Meroy Gévaudan. Ah ben oui. Eh ben, j'ai eu les manuscrits entre les mains. Ah ouais, Ouais, oui. Et je ne les ai pas publiés. Voyez. oui. C'est Non, mais marrant, hein. c'est honnête de votre, c'est sympathique de votre Ouais, part de le dire, mais ça ouais. fait partie un peu du bilan, comme ça, Non, parce que j'en avais d'autres sous la main, etc. Et tout, et je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas, Ouais, etc. Et ouais, tout. Ouais, ouais. ouais. Alors maintenant, effectivement, je crois qu'on a parlé, il y a des choses qu'on peut, par exemple sur Internet, est-ce qu'il y a quelqu'un, on en avait parlé, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent, tiens, il y a un truc intéressant sur Oui, Internet, maintenant je regarde sur Internet, oui, faudrait oui, peut-être le tout à fait. contacter, Ouais, ouais, lui laisser un message ouais, pour ouais. que... Parce que ces gens-là, parfois, ils ne prennent même pas la peine d'aller voir des éditeurs, Non, bien sûr, et donc tout parce à que fait. c'est un marché parallèle, Oui, oui. et Eh donc ben, là, on peut faire des bons coups, on là. vient de voir, on vient de prendre une auteure comme ça, qui publie, enfin, qui met sur Internet les sommets de la conscience, Voilà, etc. Et ouais. tout. Et donc on va publier un texte Ah oui, d'elle direct là. oui. Alors que somme toute, elle n'avait pas eu l'idée Voilà, oui, oui. voilà. Ah, il y a un vivier extraordinaire dans ce Complètement. domaine, hein. Bien sûr, puisque Il faudrait l'Internet presque qu'il y ait quelqu'un qui passe que ça. mais Qui... l'Internet est un forum de discussion énorme, énorme, Oui. énorme, bien sûr. Et apparemment, on en reste quand même aux anciennes pratiques. De, L'auditeur reçoit le manuscrit. oui, c'est vrai, mais il faut Il aller à faut la que recherche. l'éditeur aille au Voilà, devant oui, aussi oui, des il auteurs. faut aller à la Maintenant, c'est recherche. Oui, faisable. oui, tout à fait. Ouais. Et tous ces gens qui écrivent sur Internet, c'est un peu des bouteilles à la mer. Ils Ils attendent. attendent un peu qu'on vienne les appeler, si on peut dire. Oui, 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 c'est vrai, Pour c'est leur vrai. dire, Oui, voilà, bien sûr. j'ai lu votre truc, ça c'est très bien, Mhm. Oui, oui, venez me oui, bien sûr. voir. Oui, 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 oui. Mhm. C'est vrai, Oui, oui. ça change un peu ça donne une autre dimension à l'éditeur, C'est qui une. est un découvreur comme ça. Et puis ça, on est moins à la merci du hasard. On peut étudier systématiquement tout ce qui paraît sur Internet, qui sont des préparutions en fin de Voilà, compte. exactement. On peut déjà se faire une certaine idée, Voilà, et puis alors là, on prend des initiatives. voilà, on peut faire une analyse du texte qui nous est proposé, et puis ensuite, par Internet, ensuite on a, je veux dire, des corrélations, voilà. Et alors, au niveau des revues, je me souviens plus ce que vous avez dit, vous avez eu des tentatives de revues? Non, C'était un support que vous n'avez jamais non, non, essayé? je me suis jamais lancé dans une revue. À un certain moment, il y a X années, oui, j'avais eu une équipe d'alpinistes qui était venue me voir, et j'avais sorti une revue, enfin, c'était plutôt dans un format de livre. Ça s'appelait Passage cahier de l'alpinisme. Et j'ai sorti 3 numéros. Puis après, ils se sont. Mais c'était très intello. Oui. C'était des montagnards intello. Oui. Mais splendide. J'ai vraiment apprécié. Alors justement, à Ouais. côté de chez vous, là où vous étiez, près de Saint-Sulpice, il y avait, je me souviens plus comment ça s'appelait, vous savez, la revue Politica Hermetica, qui était publiée chez des... euh, c'était une rue à côté de Ah, mais chez vous. c'était l'âge d'homme. Oui, Oui. c'est une belle revue, ça, hein, Ah, c'est possible. Oui, 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 ah oui, oui, tout oui, à je le fait. connais Oui, oui. bien, c'est Ah, une mais il belle continue équipe. à exister, l'âge d'homme. C'est la fille Oui, mais je ça, crois. Oui, c'était une oui. revue. Je sais pas à quel moment ils ont cherché ils ont trouvé l'âge d'homme, mais effectivement, Oui, oui. parce qu'une revue, c'est pas mal non plus, finalement. Les colloques. Vous Ah, avez fait mais des colloques comme ça aussi? la, 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 Des la congrès? revue, la revue amène une concentration d'idées, donc une possibilité de publication d'auteurs. Oui, oui, Est-ce tout à que vous fait. avez déjà fait des collectifs comme ça? C'est-à-dire des revues où il y Non, a des plus collectifs ou non, en tant congrès ou un collectif de travail, de recherche? non, non, ça va probablement se faire, mais Ah, hmm, c'est pas encore bien défini. oui. Ouais, c'est pas encore bien défini. Ouais. Oui, parce que... Mais alors vous-même, comment vous définiriez
le genre d'ouvrage qui correspond exactement à votre ligne de travail. Ah non, j'ai pas un ouvrage Non, mais enfin, particulier. je veux dire, est-ce que vous avez... Qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, je pose une question, ça me paraît quand même assez... Bon, aujourd'hui, là, en 2014, quel genre de... Puisque finalement, vous vous adressez un peu au public, Oui. quel genre d'ouvrage D'ouvrage à que qui vous il attendez, faudrait. que vous êtes, vous êtes demandeur, je sais pas, moi... Je n- Dans quel domaine déjà? Et puis, quel est le profil? Donc, De plutôt. toute façon, ce sera toujours, ce sera un ouvrage je veux dire, qui va correspondre à un intérêt ou une inquiétude des gens. C'est sûr. Hmm. Ça ne peut être que, ça ne peut être que ça. Est-ce que vous avez publié sur la question euh, des relations entre les hommes et les femmes? Non, C'est pas non. parce que c'est un sujet, à mon avis, je dis ça entre nous, je pense que c'est. D'ailleurs, il y a une dame qui a publié chez Odile Jacob, s'appelle euh, Lucie Vincent. C'est c'est quelqu'un de très. C'est de la neuro, la neurobiologie. Ouais, d'accord. C'est actuellement les neurosciences, la neurobiologie, Ouais. pour comprendre mieux l'amour. Qu'est-ce que c'est que Mhm. l'amour? Ouais. Oh, ben, il y a eu le livre qui a fait un best-seller qui s'appelait Les hommes viennent Oui, de Mars et John les femmes de Gray. Vénus Oui, de John Gray. Euh, Ça a été, oui, je veux dire, personne n'y songeait et ça a explosé. oui, ben voilà. On ne sait pas Oui, pourquoi. oui, traduit que c'est un Australien. Oui, Ouais, mais je crois que c'est parce que vous êtes un peu, vous aimez bien le rapport entre science et oui, ésotérisme un tout à peu. fait, oui, bien sûr. Ouais. Et justement, dans le domaine Des des relations humaines? neurosciences, il y a des avancées Oui, intéressantes. oui, tout à fait, bien sûr. Notamment, justement, cette Lucie Vincent, comprendre qu'est-ce que. Et notamment, il y a récemment lu le fait qu'un couple fonctionne pendant 3 ans, par exemple. Vous savez. Ah oui, alors, bon, ça c'est des scientifiques qui vous amènent des résultats de tests. Bon, est-ce exact? Bon, c'est tout. Après, c'est. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une espèce de chimie amoureuse, c'est intéressant. Donc Oui. tout ce qui est le tantrisme, l'amour, le couple, l'homme et femme, ça n'est pas dans votre créneau d'éditeur. Peut-être parce que j'ai pas eu de livre Oui. particulier Non, parce que là-dessus, ça me non? frappe, Non, non, effectivement. j'ai un livre sur le tantra fait par un auteur qui est en Savoie, mais Oui, c'est tout. Mais j'ai pas oui. de livre particulier, effectivement. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Et alors, il y a un sujet qui vient à l'esprit. Euh, vous avez fréquenté des milieux très différents, parce qu'il y a les gens, les universitaires, Ouais, et puis les gens qui ne sont pas bien universitaires. sûr. Et Ouais. alors, c'est des, comment, ce sont des, est-ce que c'est le même profil? Est-ce que c'est la même façon de travailler? Est-ce que c'est le même genre d'ouvrage? Vous-même, vous avez eu affaire Non, mais c'est à des, plus. Vous savez, le propre d'un auteur, il correspond tout à fait à comment dire, à la personnalité de chacun. Il y en a qui sont plus ou moins Hmm, imbus d'eux-mêmes, hmm, plus ou moins hmm. conscients de leurs valeurs, Ouais, d'autres qui ont une certaine humilité. Et en fonction de ça, hmm. vous, vous avez des relations humaines qui se déplacent. Parce que là, vous êtes très proche de la Sorbonne, là, Oui, monsieur oui, 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 Sorlot. mais ça ne change rien au problème, ça. Oui, oui, Vous oui. êtes, à la- Tout à vous fait, êtes oui, presque oui. à la place de la Sorbonne. Oui, 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 oui. Et donc, quel que soit le milieu ou le degré d'instruction des Ouais, gens, vous avez toutes les mêmes caractéristiques, ouais, à des degrés différents. Donc, ouais, voilà. Voilà. ouais, d'accord. En Voilà. effet, c'est vrai. Tout dépend de la personnalité un peu des Bien gens. sûr, tout à fait. Mais quelle est la place néanmoins comme globalement, enfin, sans entrer dans la question de personnalité, euh, qui sont les auteurs de ces ouvrages en gros? Quel est le profil des auteurs? Quel est leur parcours? Est-ce qu'il y a une typologie dominante des auteurs qui publient chez Sorlo, chez Lanor? Non, non, s'il y a des auteurs qui viennent vous voir parce qu'ils exercent un métier de conseil vis-à-vis de patients, et à partir du moment où ils exercent un métier un métier de conseil,
Ils ont envie de mettre noir sur blanc ce qu'ils enseignent, ce qu'ils professent. D'ailleurs, ça peut faire partie de leur image de carrière, hein. Exactement. Et donc, Moi, je sais qu'à une époque, on disait toujours, les astrologues, il faut toujours qu'un astrologue, pour avoir réussi, il faut qu'il ait publié. oui, Mais bien ça se sûr. fait plus Mais, maintenant, mais c'était mais une non, époque, mais on disait ça. le livre est un atout pour un auteur qui continue à recevoir des gens. Mais c'est certain. D'autant plus qu'il peut faire un séminaire, une conférence, Oui. etc. Et tout. Et donc, le livre est la justification de son savoir. C'est vrai que parfois, moi je me souviens qu'à une certaine époque, quand les gens me téléphonaient beaucoup, ils voulaient une consultation avec tel auteur. Oui, bien sûr. Tout à Ça, fait. ça les impressionnait Mm. d'aller chez chez quelqu'un qui avait publié. Ouais. Et donc, c'était pour eux, pour leur transfert, comme ça, pour leur adhésion. C'est vrai que le livre aidait à. Donc, vous êtes en train de nous dire, effectivement, il y a une dialectique entre Bien sûr. la consul- Tout à fait. le public de la clientèle et le Oui, oui. livre. Tout à fait. C'est un Oui, oui. interface. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, bah, Voilà. écoutez, je vous remercie. Je ne veux Je pas vous en abuser de prie. votre patience Du et de tout. votre temps. Très bien. Et bien, on aura l'occasion de rediscuter, d'engager Oui, une conversation sur d'autres sujets ou d'autres thèmes de l'édition. oui, parce que Voilà. moi-même, j'ai bien connu, j'ai très jeune, les maisons d'édition. Puisqu'en 76, j'ai publié chez Segers Clé Oui, pour tout à l'astrologie. fait. Oui, 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 oui. Donc c'était quand même il y a presque 40 ans. Oui, vous vous rendez compte. Mais, c'est vrai que aujourd'hui, des ouvrages sérieux sur l'astrologie, il y a eu l'ouvrage de Madame, la thèse de doctorat justement de Madame Tessier en 2001, Ah oui, j'en avais entendu qui est paru parler. chez Plomb, Bien à côté sûr, d'ici, tout à fait. justement, J'avais qui est un entendu beau parler de ça. C'est quelqu'un qui écrit, pas, qui écrit des choses intéressantes quand Oui, même, oui, Elisabeth oui, tout Tessier. à fait. Elle a beau avoir un côté un petit peu comme ça, astrologue qui annonce des choses, Oui, oui, mais oui, tout à elle fait. écrit des ouvrages de fond sur l'astrologie qui ne sont Oui, pas oui, oui. D'accord. sans intérêt. Ouais, très bien. Et effectivement, c'est vrai que c'est bien d'avoir un éditeur avec soi. C'est vrai, tout à fait. C'est un atout. Entendu. Merci.